Bonjour à tous et bienvenue. En ce moment c'est la semaine de la prière sur ma chaîne et donc aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour vous aider un peu dans votre vie de prière si vous avez des difficultés ou juste pour changer un petit peu. Je vais vous donner quelques astuces à mettre en place voilà, pour enrichir peut-être votre vie de prière. Alors juste avant de commencer avec les conseils, on a vu au tout début de semaine pourquoi prier. Et maintenant je vais vous dire un petit peu comment prier, puisque c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Beaucoup de gens se demandent mais comment je prie, comment je dois faire, comment je dois me positionner, etc. Donc en fait la réponse c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. Vous ne devez pas être assis debout ou avoir une position particulière, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez avoir les yeux fermés, être debout, aller marcher dans la nature, toutes ces choses, voilà, vous pouvez le faire. Vous pouvez prier à haute voix, vous pouvez prier dans votre cœur, vous pouvez prier en chantant, voilà. Donc toutes ces choses, après c'est à vous de voir ce qui vous convient et vous pouvez aussi bien sûr utiliser les différentes formes de prière. Cependant dans la Bible on a quelques indices, il y a plusieurs moments où la prière est mentionnée avec un petit peu une indication. Donc je vais vous en citer quelques-unes et vous pourrez après rechercher les références que je vais vous mettre de toute façon ici. Alors comment prier? Nous avons avec la Bible, avec intelligence, par et dans l'esprit, en gardant Dieu au centre de nos prières, en pardonnant aux autres, selon la volonté de Dieu, dans le nom de Jésus, avec persévérance, avec action de grâce. Et donc dans Ephésiens 6:18, on a prié en tout temps, donc vous pouvez prier à tout moment du jour et de la nuit. Et maintenant quelques idées pratiques et quelques conseils sur comment prier, voilà, qui vont vous aider un petit peu. Donc la première chose, si vous avez vraiment du mal et que vous remarquez que vous ne priez pas, ça va être de mettre un moment à part dans votre journée pour prier. Un peu voilà, comme prendre un rendez-vous, vous allez prendre un rendez-vous de prière et vous donner dans votre journée une petite tranche horaire pour prier. Et choisissez de préférence un moment où vous êtes bien réveillé et vous n'allez pas vous endormir en priant. Deuxième conseil, c'est de se mettre au calme. Voilà, c'est mentionné aussi souvent dans la Bible de se retirer dans un lieu calme. Donc l'idéal c'est par exemple votre chambre, que vous fermez la porte, là vous êtes tranquille, il n'y a pas des gens qui viennent vous déranger. Mais vous pouvez aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est marcher, faire une promenade dans la nature. Et le fait aussi d'être entouré de la création de Dieu, de la nature, etc. Ça va aussi vous donner des idées et des envies de prière en marchant. Et aussi le fait de marcher, ça peut vous aider à rester bien éveillé, à pas partir dans tous les sens. En tout cas voilà, ça aide si vous avez ce problème un petit peu lorsque vous priez de vous endormir ou de commencer à penser à d'autres choses. Le fait de marcher, ça peut vous aider. Si vous avez du mal à commencer à prier, je vous invite à commencer à louer Dieu. En fait, tout simplement, de remercier Dieu pour ce qu'il est. Vous pouvez trouver différents attributs de Dieu dans la Bible. Merci Dieu pour ta bonté. Merci pour les arbres, merci pour... Voilà, vous pouvez dire merci pour toutes les choses que vous avez dans la vie ou des choses que vous voyez, que vous trouvez belles et que, voilà, que vous aimez. Commencez par ça et ça va peut-être vous aider après à continuer dans votre prière. Ensuite, ça va être de dire à Dieu comment vous vous sentez. Si vous vous sentez pas bien, découragé, si vous vous sentez en pleine joie, si vous êtes heureux, dites-lui voilà tout simplement comment vous vous sentez. Un autre conseil c'est d'utiliser les chants, j'en ai parlé dans ma vidéo sur mon journal de prière. Utiliser, écrire, chanter ou juste parler, dire le chant à haute voix, ça peut vous aider parce qu'un chant c'est aussi une prière, c'est aussi de l'adoration, une louange à Dieu, tout comme la prière. Donc vous pouvez prendre un chant que vous aimez et le chanter ou le déclarer ou simplement le penser dans votre tête. Ça peut aussi vous aider, c'est une forme de prière également. Ensuite, c'est bien sûr d'avoir un journal de prière. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo qui est en ligne sur ma chaîne où je vous explique tout ça plus en détail sur quoi écrire à l'intérieur, comment l'utiliser, etc. Mais écrire ces prières, ça peut vraiment vous aider. Pareil, si vous avez des problèmes de concentration, le fait d'écrire, ça peut vraiment vous aider aussi et ça va te permettre de garder aussi une trace de vos prières, des réponses de Dieu, etc. Une autre astuce, ça va être de laisser en évidence votre carnet de prière. Par exemple, si vous en avez un, laissez-le en évidence dans votre chambre ou dans votre salon pour y penser à l'utiliser, voilà. Et aussi de mettre par exemple des cartes avec des versets bibliques un petit peu partout, par exemple dans votre agenda,
voilà, dans des lieux où vous êtes souvent. Le fait de lire voilà, les versets bibliques, ça peut aussi vous aider. Mettez un petit peu des rappels un petit peu partout, des rappels chrétiens, j'ai envie de dire, dans votre environnement. Ça va vous faire penser à Dieu si vous avez voilà, tendance à être pris dans tout le tohu-bohu de la vie de tous les jours. Et ça va vous faire aussi penser à prier, voilà, tout simplement. Un peu dans le même esprit que le chant, vous pouvez prier à haute voix. Voilà, on n'est pas obligé de prier seulement dans sa tête, vous pouvez très bien prier à haute voix, ça va aussi vous aider voilà, à déclarer, à parler fort, c'est vraiment puissant aussi de prier à haute voix. Si vous avez vraiment du mal à prier, rappelez-vous que Jésus priait tout le temps, il allait souvent s'isoler sur une montagne où il faisait des nuits entières de prière. Donc si Jésus lui-même en faisait sa priorité, alors nous d'autant plus. Donc rappelons-nous que la prière c'est vraiment une priorité, que c'est important, qu'on en a besoin tous les jours. Il faut prier, il faut avoir cette relation avec Dieu, il faut communiquer avec Dieu. Donc voilà, prenez vraiment l'exemple de Jésus et rappelons-nous que non, la prière c'est pas juste une petite option comme ça, que c'est vraiment important, mais faites-en votre priorité dans la vie. Et enfin, et c'est d'ailleurs un conseil que j'aurais dû dire en tout début de vidéo, en numéro 1, ça va être de demander à Dieu de vous aider. Si vous avez des difficultés à prier, que vous n'y pensez pas ou que vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas comment vous y prendre, que vous êtes un petit peu perdu, et ben dites-le à Dieu. Demandez-lui de vous donner à cœur de prier pour lui. Dites-lui Seigneur, voilà, j'arrive pas à prier. Je sais pas quoi te dire, je prends pas le temps, je n'arrive pas, Seigneur, aide-moi à en faire une priorité. Dites-lui tout simplement que Dieu vous donne la force et la persévérance de prier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné des astuces vraiment pratiques que vous pouvez piocher en fait. Prenez voilà ce qui vous intéresse, essayez de nouvelles choses. Parfois on a un petit peu nos petites habitudes de prier avant de se coucher dans son lit par exemple. Et ben changez un petit peu, vous verrez que votre vie sera enrichi par tout ça, par nouveaux moyens de communication avec Dieu, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à prier, à mettre la prière une priorité dans votre vie. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire un journal de prière. Donc j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Et une prochaine vidéo arrive sur comment faire un calendrier de prière ainsi qu'un journal de prière, les différents thèmes et sections que l'on peut avoir dans son carnet, etc. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, appuyez sur la petite cloche afin d'avoir une notification lorsque je poste une vidéo. Si vous aimez mes vidéos, surtout, n'hésitez pas à les partager. Si vous connaissez des gens que ça pourrait aider ou qui pourraient aimer le contenu de mes vidéos, tout simplement, n'hésitez pas vraiment à partager ma chaîne, partager les vidéos, etc. Ça m'aide beaucoup aussi. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Ciao! So you wrote prayers for each area of your life? A prayer strategy? Yes.